On vous en a parlé évidemment sur Boursorama et dans Ecorama de cette introduction en bourse la semaine dernière d'ARM. On s'est même demandé, parce que la question évidemment se posait, parce que ça fait quand même plusieurs trimestres que le marché des IPO était carrément fermé, voire atone ou pire, si cette IPO, si elle réussissait, si elle pouvait redonner du tonus et permettre de relancer d'autres dossiers, notamment aux États-Unis, sachant qu'il y a Instacart aussi qui est arrivé sur le marché. Et manifestement, ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'on aurait pu imaginer. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Je le disais, on en a parlé encore une fois, cette introduction d'ARM. Et je me souviens de cette conclusion qui était la vôtre, un titre qui pourrait monter, porté par l'engouement autour de l'IA, oui, mais dont la valorisation, bien qu'abaissée, était quand même exigeante. Et valorisation exigeante, et ce mot d'esprit, David, je suis sûr, qui est gravé dans notre mémoire, oui. ARM, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Oui. Voilà, et on a assisté finalement sur les introductions récentes, et notamment sur celle d'ARM, à un scénario un peu... on a revécu un petit peu la même histoire. Tout commence bien au début. Hein. Tout commence très bien, c'est-à-dire ouverture, même si on sait que la valorisation d'ARM, elle, avait été un petit peu abaissée. Oui. Première cotation, séance en fanfare, tout le monde achète, plus 25%, voilà. Introduction à 51 $, on est très content, ça cote à 63,59. Voilà, donc ça c'était le 15 septembre, tout ça se passe très bien, on est content. Et depuis, on se rend compte que c'est une succession de baisses pour ce spécialiste du design de microprocesseurs. Alors, l'honnêteté m'oblige à reconnaître qu'il y a eu un petit rebond, enfin un petit rebond quand même 6% hier, mais on est à 50 $, 54,44 $. Et l'introduction était à ? C'est 51. Donc finalement, la hausse est assez réduite. On a même flirté avec le cours d'introduction. Donc c'est pas un feu d'artifice, ou c'est plutôt un feu de paille, si je devais faire une comparaison. Décidément, il est. Ah, c'est les bons mots aujourd'hui. Il est très d'humour, il est très d'esprit. Non mais sachant qu'entre-temps, Laurent, les notes d'analyste sont venues un petit peu doucher l'enthousiasme ambiant. Oui, et c'est ça qui est drôle, parce que si on avait eu j'imagine les investisseurs qui avaient la curiosité de se pencher un petit peu sur le sujet auraient pu voir que tout n'était pas... Il y avait des choses un petit peu à regarder dans le détail. On avait parlé de cette rentabilité qui était un petit peu en demi-teinte et qui devait remonter. Et depuis l'introduction, bah oui, on a eu les notes d'indice qui se sont succédées. Alors je vous en cite quelques-unes. Hein. Susquehanna, neutre, objectif de prix 48 $. 48 $, c'est en dessous du cours d'introduction. Oui. Voilà, donc avec des arguments expliquant que voilà, le concepteur de puce semble pousser les taux de redevance à la limite. On sait que c'est une façon de se financer pour ARM, hein, c'est d'avoir des royalties sur les licences qui vendent. Bernstein, sous-performance, 46 $, là aussi d'objectif de cours, toujours sous le cours d'introduction, il y a encore une autre, bref. Et ça tranche parce que finalement, il y a une statistique qui a été fournie par le London Stock Exchange Group qui dit que sur 10 000 recommandations actuelles d'analyse sur les S&P 500, la plupart sont quand même positifs, 56% sont positifs, 39% seulement sont neutres et 5% sont négatifs. Donc on pourrait dire que le petit échantillon qu'on a sur ARM est quand même plutôt mi-figue, mi-raisin, mais finalement assez logique avec ce qu'on avait compris de la société. Sachant que, alors là c'est une surprise, les vendeurs à découvert seraient aussi de la partie. Sur le dossier. Ouais, alors là c'est la société Ortex qui nous expliquait qu'aujourd'hui il y aurait à peu près 8% du flottant de l'action, 14 millions qui ont été... Alors ils regardent en fait les actions qui sont prêtées, vous savez, quand vous faites de la vente à découvert, vous empruntez une action, c'est le pré-emprunt de titre, que vous rachetez ou vous revendez plus tard, etc. Tout dépend dans le sens dans lequel vous êtes. Et là, il y aurait 8% du flottant, donc ARM qui serait déjà dans le viseur, ou qui serait déjà shorté par les vendeurs à découvert. Bon, voilà. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà du cas ARM, qui est emblématique, parce que vu la taille de l'IPO, il y a d'autres dossiers emblématiques. On a parlé d'Instacart, mais il y a aussi également Klaviyo. Oui. Dans les tuyaux, même qui sont arrivés. Qui sont arrivés pour les deux. Et on peut dire quoi alors ? Et la même histoire peu ou prou. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait dit, autant sur ARM, la valorisation avait été abaissée. Sur les deux autres, Instacart notamment, c'était l'inverse. C'est-à-dire que finalement, on avait relevé la fourchette sur Instacart. Hein, pour ceux qui ignoraient ce qu'est cette boîte qu'on retrouve sous le nom de Maple Bear aussi. Hein. Des fois, on ne la trouve pas sous son nom Instacart. C'est le nom de la maison mère. C'est spécialiste de la livraison de produits alimentaires. Ils sont partenaires de milliers d'épiceries aux États-Unis. Et donc, il y avait eu ce relèvement du prix d'introduction. On était rentré à 30 $. Premier cours de bourse, plus 42% en cours de séance. Hop, et puis ça redescend. On termine quand même à plus 12. Et puis, même scénario, on recule là aussi. On est proche du cours d'intro, 30-39 $ hier. Même scénario, des analystes qui commencent à dire, bon, bah finalement, oui, c'est bien, mais il y a la concurrence d'autres acteurs. Dans le cas de Instacart, c'est DoorDash, c'est Uber Technologies. Sur un marché qui n'est pas si simple que ça. On pourrait également citer Klaviyo, on l'avait dit, là aussi, fourchette relevée. Alors eux, c'est spécialiste, c'est une plateforme marketing. Fourchette relevée,
Bon, eux, ils s'en tirent pas trop mal. L'opération qui avait été sursouscrite 20 fois, on est à 34,51 $ pour un cours d'introduction à 30 $. On est aussi au-dessus du camp d'intro, mais David, c'est pas non plus à faire des bonds dans son lit. Hein. Ouais, et c'est pour ça que je me dis que pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment en direct sur Boursorama, ils doivent se dire, mais tout ça, c'est pas super intéressant finalement, ces introductions en bourse. Et c'est là que l'histoire se cache. Il y a aussi des données super intéressantes qui ont été faites par le London Stock Exchange Group. On en a déjà parlé en France, on parlait notamment des introductions récentes, plutôt sur des valeurs moyennes. Eux, ils se sont intéressés aux 10 plus grandes introductions en bourse américaine des 4 dernières années, et au risque de paraphraser Denis Brognard, leur constat est sans appel. Eh bien oui, 47%, 47%, c'est le montant de la baisse moyenne par rapport au cours d'introduction. David, sur les 10 dernières plus grosses opérations, si vous achetiez dans la folie de ce premier cours haussier, vous pouvez même perdre jusqu'à 53%. C'est important parce que, bon, alors, pour un investisseur français, c'est très compliqué de participer à une introduction. Je ne sais même pas si c'est possible, mais en tout cas, on pourrait acheter sur le premier cours d'ouverture. Mais attention, c'est là où on risque de se prendre une paume. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, à part quelques exceptions, il y a Snowflake notamment, et il y a Airbnb, là avec une belle performance, on a eu des effondrements de cours, et c'est des sociétés dont on avait parlé. Souvenez-vous, Coinbase, hein, le spécialiste des cryptos, on en avait parlé à l'époque, 250 $ prix d'introduction, ça valait, après l'action était montée à plus de 400 $, 420 $. Aujourd'hui, Coinbase, c'est 69 $. Ah, divisé par 4. Voilà, 69 $. Et souvenez-vous, autre exemple emblématique, Rivian, on en avait parlé parce que c'était celui qui faisait des pick-up électriques. Oui. Et à l'époque, c'était, je crois, la 4e capitalisation des constructeurs automobiles devant des géants. Et maintenant, aujourd'hui, alors, la jeune société, j'ai retrouvé ce chiffre qui est quand même dingue, avait valu jusqu'à 120 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, Rivian, c'est 20 $, avec une introduction à 78, pour 19,2 milliards de capi. Donc, effectivement... c'est toujours 20 milliards, mais c'est plus 120. Oui, enfin, si vous étiez du côté des 120, c'est deux fois Renault. Voilà, oui, ça fait quand même mal. Donc, tout ça pour dire que, un peu finalement, comme chez nous en France, attention au cours d'intro, parce que oui, il y a quand même souvent moyen de se prendre une belle Voilà, et là je reboucle avec le point de départ, avec le sujet, à savoir est-ce que le déclic, voilà, est-ce que le retour des OPA, est-ce que les flops vont continuer? Est-ce que vraiment les IPO ont du plomb dans l'aile? C'est toujours le cas. Il ne vous a pas échappé, David, qu'en même temps, le climat est un peu en train de changer sur les marchés en ce moment. On voit bien que même si ça peut être de courte période, ça je ne sais pas, mais on est dans une phase un petit peu plus nerveuse, on va dire, notamment avec la remontée des taux. Il y a un élément qu'on peut souligner, qui est un peu anecdotique, mais qui n'est pas inintéressant, c'est que finalement, la bourse américaine tente également de plus en plus les sociétés d'Asie du Sud-Est, qui viendraient un peu compenser la Chine, qui pour le coup est une des grandes absentes cette année. Donc on voit qu'il y a pas mal d'intérêts, notamment de sociétés basées à Singapour. Il y en a quelques-unes, Funding Society, Gush Cloud et Sunday. Mais je voulais terminer là-dessus. Ce qui est le plus intéressant, c'est que l'annonce du jour, c'est l'annonce d'une introduction en bourse. Je ne sais pas si vous avez suivi. Non. C'est Coty, le groupe américain, qui lui va se coter en France, à Paris, pour être dans la mouvance des acteurs, des groupes du luxe, les LVMH, les L'Oréal, les Kering. On va les inviter pour en parler. Voilà, exactement. Bon, super. Donc voilà, attendre un petit peu encore peut-être on commence à dire que voilà, exactement, ce sera peut-être plus finalement le début de l'année prochaine, quand tout ça se sera un petit peu stabilisé. Voilà, pour le dire gentiment. Du temps des fois. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Salut. Merci David.